Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur Internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Mes invités viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode sur le podcast qui sera le dernier avant l'été. Et du coup, j'ai voulu faire un petit rituel d'avant-été et pour finir un peu cette demi-saison par un épisode FAQ où je discute virtuellement avec vous. Vous me posez vos questions sur Instagram et j'y réponds dans un épisode. Donc cet épisode d'aujourd'hui, il va être divisé en 2 parties. La première sera la réponse aux questions que vous avez pu me poser sur les réseaux. Et la deuxième partie de cet épisode sera consacrée à une petite interview d'une personne que j'ai à vous présenter et qui rejoint l'entreprise d'ici cet été. Bref, je vous en dis pas plus, je vous réserve ça pour la deuxième partie de l'épisode. Du coup, j'ai envie de commencer par une question peut-être la plus pertinente et la plus directe possible qu'on m'a posée sur les réseaux, c'est qu'est-ce que je retiens de cette première année ? Alors déjà, merci de m'avoir posé toutes vos questions. C'était hyper intéressant de les lire, de commencer à y réfléchir avant d'enregistrer. Donc, qu'est-ce que je retiens de cette première année ? Déjà, pour la qualifier, je dirais que cette année, elle a été hyper riche, hyper intéressante, hyper enrichissante, hyper fatigante et hyper stressante. Voilà, elle a été hyper beaucoup de choses. Non, je pense que le point que je retiens principalement, ça a été la remise en question. J'avais jamais vécu autant de remise en question d'un coup sur des gros sujets comme ça que depuis 1 an là, que je développe l'entreprise. Donc voilà, il y a plein, à la fois sur le plan personnel, à la fois sur le plan professionnel. Je crois que tout a été impacté par la création de cette entreprise. Donc ça fait que je termine cette année un peu fatiguée, j'avoue. Et là, j'ai hâte de partir en vacances. Non, ça a été super riche. Je suis hyper contente de cette première année. Hein. Je vais pas vous envoyer que du négatif du tout. Donc, j'ai été hyper contente de cette première année. Globalement, l'entreprise a super bien fonctionné. Le lancement de l'entreprise a super bien fonctionné. Le lancement de tous les projets que j'ai fait cette année, globalement, ont bien fonctionné. Donc, c'était cool. Mes objectifs ont toujours été atteints. Donc ça, c'était très chouette. Mais quand je parle de remise en question, effectivement, c'était d'un point de vue plutôt... comment moi, je vis les choses au fur et à mesure de ce qui arrive, en fait. Donc, je vous ai pas mal parlé du syndrome de l'imposteur cette année. Globalement, ça a été un gros sujet pour moi. Est-ce que je suis légitime à donner les conseils que je donne ? Est-ce que j'aurais pu faire mieux ? Est-ce que j'aurais pu mieux accompagner ? Est-ce que j'aurais dû renvoyer la question, etc. Tout ça, ça a été... en fait, c'était plutôt ce sentiment d'illégitimité qui m'a beaucoup habité cette année, mais en même temps, en étant consciente et en profitant aussi des moments où... juste c'était super cool. Je me suis éclatée aussi en séance beaucoup de fois. Il y a plein de fois où je suis sortie de séance en me disant « Waouh, c'était génial, j'ai fait des super rencontres ». Enfin voilà, globalement, les émotions que j'ai pu vivre au travers de cette première année, elles ont été hyper positives, à la fois sur des rencontres que j'ai faites, parce que clairement, je trouve que j'ai des clients vraiment géniaux, des gens hyper investis, hyper impliqués pour la majorité d'entre eux. Donc ça, c'était vraiment très très cool. J'étais ravie de ça. J'ai aussi rencontré des chiens et des chiots vraiment géniaux, vraiment super, des binômes du coup qui fonctionnaient vraiment bien et ça ça a pas de prix, hein, c'est vraiment trop bien, c'est vraiment trop agréable. Donc voilà, il y a plein de fois où je suis sortie de séance en me disant waouh, c'était génial, je me suis éclatée, j'ai pris vachement de plaisir à mener la séance, à expliquer ce que j'avais à expliquer, etc., à montrer ce que j'avais à montrer, à accompagner, en fait, à soutenir aussi, parce que voilà, ça a été beaucoup de ça. Donc voilà, globalement hyper positif.
Simplement, peut-être ce à quoi je m'étais pas vraiment préparée, vraiment, je sais pas si on peut très bien s'y préparer, mais ça a été toutes les remises en question qui entouraient les séances, le développement de l'entreprise, etc. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai jamais trop eu de mal à faire la coupure entre le pro et le perso, c'est-à-dire que voilà, quand le boulot est terminé, que je ferme mon ordinateur, la vie perso prend le dessus. Et là, cette année, clairement pas. Clairement, les cartes ont été complètement rabattues. Du coup, j'ai entamé un gros travail sur moi. Je me suis fait accompagner aussi de professionnels pour travailler un peu là-dessus et arriver à décrocher. Mais clairement, voilà, je me suis sentie un petit peu glissée dans le syndrome de l'entrepreneur qui met toute sa vie dans son entreprise. Moi, c'était pas du tout l'objectif à la base, c'est pas du tout ce vers quoi je veux aller. C'est une part importante de notre vie, c'est sûr, c'est notre bébé, c'est voilà, le truc qu'on bichonne au jour le jour. Mais mes chiens sont encore plus importants que mon entreprise, ma famille l'est encore plus, ma santé mentale, physique, émotionnelle l'est encore plus. Donc voilà, je me suis un petit peu perdue là-dedans, entre le boulot, la charge de travail que je me suis imposée aussi, parce que voilà, le podcast a redoublé de publications pendant cette année. Plus l'éduc, plus la formation, etc. etc. Donc voilà, ça a fait beaucoup de choses en même temps. Je regrette pas parce que c'était hyper riche, hyper intéressant. J'ai beaucoup appris et j'avais peut-être aussi besoin de me mettre un peu dans le rouge à certains moments pour me rendre compte de où était la limite et où est-ce qu'il fallait que je m'arrête. Ça fait partie de mon apprentissage aussi. Donc voilà. Donc globalement, c'était hyper intéressant. Mais ce que je retiens de cette première année, c'est que ça a été quand même très riche en réflexion personnelle sur mes capacités, sur mon cadre, ma confiance en moi aussi. Voilà, surtout plein de trucs sur le rapport à l'argent. Voilà, j'en avais déjà parlé un peu l'année dernière, mais là, clairement plus. C'est-à-dire que voilà, j'ai dû acheter ma voiture, par exemple, cette année, donc qui est un outil principalement professionnel, parce que je m'en sers principalement pour aller travailler. Donc c'est un investissement que j'ai mis dans mon entreprise, en plus de tout le reste que j'avais mis. Et me retrouver un peu à poil, financièrement parlant, c'était pas évident. donc voilà, donc ça me fait travailler sur pas mal de choses, dont ça. Ce que je retiens aussi cette année, c'est que j'avais conscience d'être au début du chemin. Voilà, j'avais pleinement conscience en créant l'entreprise que voilà, j'étais bébé éducateur canin et que je n'avais que des choses à apprendre. Là, j'en ai encore plus conscience. Donc voilà, c'est bien, c'est top. Mais ça fait un petit peu peur. Ça donne un peu le tournis à un moment donné parce que c'est tout plein de sujets hyper passionnants. Je me rends compte que voilà, l'éducation canine, globalement, j'en avais déjà conscience un peu avant, mais globalement, voilà, c'est un vaste mot dans lequel on peut mettre tout plein de sujets. Et tous ces sujets sont extrêmement intéressants à aller explorer. Donc voilà. Donc c'est juste qu'à un moment donné, il faut choisir. Et choisir, c'est renoncer. Et on peut pas être spécialiste de tout. Donc voilà, on y va étape par étape. Mais c'est cool parce que y a que des choses à faire et que des choses à apprendre. Donc, c'est top. Cette année, j'ai aussi appris à connaître ce que j'aimais et ce que j'aimais moins, à la fois dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans ma façon d'être éducateur canin, hein, voilà, de prendre en charge mes clients, etc. Donc, j'ai fait un peu le tri aussi dans ce que j'aimais travailler, ce que j'aimais moins travailler. Et du coup, j'ai pu mettre en place et commencer à réfléchir à des systèmes pour pouvoir continuer d'avancer en essayant de garder au maximum de choses que j'aime faire, parce que je considère quand même qu'on est meilleur dans ce qu'on aime faire que ce qu'on aime moins faire. Donc voilà, donc ça fait partie aussi de tout le cheminement de cette année, que de faire du tri dans ce que j'étais en train de vivre et d'explorer. Et voilà. Et le dernier point que je retiens de cette année, c'est que malheureusement, les journées ne font que 24 heures. Si vous ne le saviez pas, je vous éclaire. Voilà, sachez-le. Les journées sont courtes et beaucoup plus courtes que la charge de travail qu'il pourrait y avoir à abattre. Voilà. Donc ça, c'était l'élément un peu compliqué quand je parle de décision vie pro, vie perso. Voilà, je vous laisse imaginer un peu ce à quoi a pu ressembler mon année à certains moments. Quand vous me voyez disparaître des réseaux, c'est que je suis en alerte rouge complète, comme en ce moment. Voilà. Non, mais en fait, du coup, pour la petite histoire, avant de commencer cet épisode, j'étais dans un petit bad mood, tu vois, pour la journée. Mais c'est pas grave, on se remobilise et ça va le faire. C'est juste que, voilà, cette année, elle a été super riche, comme je disais. Elle a été super intense. Elle est passée à une vitesse dingue. Et je me rends compte que là, je suis un peu fatiguée.
Donc c'est le bon moment de couper, là. C'est le moment de partir en vacances. Donc il me tarde d'être à la fin de semaine. Je crois que j'ai encore 2-3 rendez-vous la semaine prochaine. Et après, c'est terminé. On part en vacances. On va à l'océan avec les chiens, les enfants, mon mec. Et ça va être super cool. Donc j'ai hâte d'y être. Voilà, donc ça c'est pour la partie ce que je retiens de cette année. On m'a demandé de revenir un peu sur l'histoire de la niche aventure, sur l'histoire de mon métier, sur l'histoire de mon entreprise, tout ça. Donc on m'a posé 2 questions là-dessus. La première c'est est-ce que l'éducation canine a toujours été une vocation et comment est-ce que je me suis tournée vers ça? Et la deuxième question qu'on m'a posée c'est est-ce que je regrette ma première vie pro et est-ce que j'aurais aimé être éduque plus vite? Donc c'est des questions hyper intéressantes. Alors, donc du coup, pour ceux qui ne savent pas qui prendraient le train en route, effectivement, j'ai déjà eu une première vie pro. Pour moi, l'éducation canine, c'est une reconversion professionnelle. À la base, je suis juriste en droit public. Et moi, j'ai principalement travaillé en collectivité territoriale. C'est ça ma plus grosse et ma meilleure expérience que j'ai eue en professionnel avant de devenir éducateur canin. Où j'étais collaboratrice de direction générale. Donc, voilà, bon, gros, pour vous faire le topo, je travaillais pour le service public, j'étais vraiment habitée par cette notion d'intérêt général et voilà, de servir le service public, c'était vraiment important pour moi. Et j'ai eu la chance, en plus de travailler toujours dans les 2 expériences pro que j'ai eues avant ça, de travailler auprès de directeurs généraux, donc de collectivités ou d'établissements publics, parce que j'ai travaillé dans les 2. Et du coup, ça m'a été hyper enrichissant comme expérience parce que j'ai toujours eu une vision à 360 sur les organisations dans lesquelles j'étais, que ce soit collectivité territoriale, donc une mairie, ou un établissement public. Et ça a été vraiment génial parce que c'est ça qui m'a un peu transmis voilà, la fibre entrepreneuriale, même si on n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat dans des administrations publiques. Mais en tout cas, voilà, cette notion de en fait, tu peux avoir un œil sur tout, et à la fois sur la communication, à la fois sur les finances, à la fois sur les RH, sur le management, sur le développement de projets, etc. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai découvert que voilà, ce truc multicasquette, d'avoir une vision périphérique de toute une entreprise, ça m'intéressait beaucoup. Et j'ai découvert aussi la gestion de projet, et c'est ça qui m'a amenée à l'entrepreneuriat. Je me suis formée entre-temps à l'entrepreneuriat durable et solidaire. Et ça, j'avais beaucoup aimé, voilà, essayer de développer des projets qui ont du sens, etc. Et trouver un petit peu le sens de sa vie, de son travail, de ce qu'on a envie de transmettre. Donc voilà, j'ai quitté ce monde-là du service public, formellement parlant, on va dire, parce que voilà, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie d'expérimenter autre chose, et la vie a fait que j'ai pu me lancer et essayer. Donc je regrette absolument pas cette première expérience pro, parce que clairement, j'aurais pas eu du tout toutes les billes pour monter l'entreprise que j'ai en tête de monter et pour ambition de monter si j'avais pas fait tout ça avant. Donc voilà, et pour moi, j'ai raccroché un peu tous les wagons, dans le sens où pour moi, l'éducation canine, aider les gens, accompagner des personnes à développer une belle relation avec leurs chiens, c'est pour moi une mission de service public, c'est pour moi une mission d'intérêt général, parce que ça dessert le bien de tout le monde, de notre rapport aux êtres avec lesquels on vit, mais aussi de notre rapport aux vivants, donc de manière générale. Donc voilà, pour moi, c'est complètement... ça n'a pas du tout été un tournant... un virage à 360 pour moi dans ma carrière, j'ai envie de dire, parce que voilà, ça a été bien différent à la fois sur le format et sur le contenu, mais pour moi il y a une vraie continuité dans ce que je fais, et pour ça je ne regrette absolument rien. Après, est-ce que j'aurais aimé être éduque plus vite? Je pense pas, parce que voilà, encore une fois, j'avais besoin de passer par tous ces cheminements là, mais voilà, globalement là, à l'heure où je vous parle, donc ça fait 6 ans que j'ai vraiment commencé à travailler sur des postes à responsabilité comme j'ai pu avoir, ou en tant qu'entrepreneur. Et clairement, voilà, c'était ces 6 années qui ont été hyper riches. Et je sais que j'y vais step by step. Je sais que je vais déjà beaucoup plus vite que la moyenne. Donc non, j'aurais pas aimé être éduque plus vite, parce que j'avais besoin de ces 6 années de cheminement personnel pour arriver de là où j'en suis aujourd'hui. Donc vraiment, aucun regret. Et à la question comment est-ce que je me suis tournée vers ça, ça va faire le lien avec ma question d'après. En fait, je me suis tournée vers ça, c'était pas vraiment voulu, parce que moi je sortais de mes études de droit, je venais de me faire 6 ans d'études, c'était top,
mais j'avais un peu de mal à me dire ok, on va repartir de zéro dans un nouveau domaine. C'était pas vraiment le projet à la base. Par contre, le projet que j'avais, c'était d'essayer des trucs. Et pour ça, le podcast, en fait, le format podcast m'intéressait énormément. Et le domaine du chien, du monde canin m'intéressait beaucoup parce que j'avais mon chien depuis un an et demi à l'époque, quand j'ai commencé le podcast. Et du coup, j'avais envie d'en apprendre plus sur ce domaine, tout en montant un média qui n'existait pas, où il y avait assez peu de matière sur le sujet sous ce format-là à l'époque. Et du coup, voilà, je me suis dit, ça me permettra d'apprendre plein de choses, de développer du réseau, et pourquoi pas, peut-être que des projets émergeront de tout ça. Donc voilà, au début, je suis vraiment arrivée dans le monde canin avec un œil très extérieur, je suis novice, j'ai envie d'apprendre des choses, et j'ai envie de rencontrer des gens, et j'ai envie que ces gens-là me racontent leur histoire, et que je comprenne, et que je puisse m'inspirer de tout ça. Ça a donné le podcast, et le podcast a donné l'entreprise d'aujourd'hui. Donc clairement, une belle continuité, je crois. Autre question qu'on m'a posée, c'est comment est-ce que j'ai trouvé le nom La Niche Aventure. Donc ça, pareil, on en revient à la création du podcast, parce que je réfléchissais à un nom pour ce fameux podcast. Ça fait partie du cheminement de création d'un podcast. Donc je suis assez rapidement tombée sur La Niche, parce que pour moi, la niche, donc ça, forcément, ça fait écho à la niche du chien. C'est assez parlant, on sait qu'on va parler de chien quand on parle de la niche. Mais il y avait aussi cet aspect de cocon un peu où on pouvait se retrouver, échanger, créer du réseau. Vous aurez compris que moi j'aime bien fédérer quand même et avoir un effet moteur pour créer des groupes de gens qui vont pouvoir échanger, travailler ensemble, etc., etc. C'était vraiment ça l'esprit de la niche au départ. Donc dans cette idée de la niche, il y avait ce cocon où on allait se rencontrer, être ensemble dans une même boîte, dans une même boîte ou dans un même élan. Et ça faisait aussi référence à la niche écologique ou éthologique dont on parle souvent, qui est en fait qui est nécessaire au développement d'un écosystème. Donc voilà, j'aimais bien ce terme pour ces trois aspects-là. Et voilà, ça me parlait bien. Et voilà, j'avais vraiment envie de créer un endroit, aussi virtuel soit-il, qui soit safe, où on allait parler de relations qu'on peut entretenir avec son chien et comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Et donc voilà, donc c'est vraiment parti de ça, le nom de La Niche. Donc pour ceux qui étaient là depuis le tout départ, parce que je sais qu'il y en a qui sont encore là, et je vous fais un grand coucou et un grand merci. Donc au début, le nom du podcast, c'était La Niche Podcast. J'avais laissé tomber le Aventure. Donc au tout départ, j'avais eu La Niche et Aventure, mais je me disais, mais je sais pas comment les articuler ensemble. La Niche, Aventure, ça veut rien dire. Bon, voilà, on verra ce qu'on en fait. Mais j'avais quand même, le mot Aventure revenait beaucoup. Ça revenait beaucoup parce que... en fait, je pensais pas parler à 100% d'éducation, mais je voulais vraiment parler de activités qu'on peut faire avec son chien ou d'aventures qu'on peut vivre avec son chien pour servir la relation qu'on entretient avec lui. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Au départ, c'était vraiment ça l'idée de l'aventure, de pourquoi est-ce que je voulais ce nom aventure dans le nom du projet. Donc voilà. Après, pour des histoires de référencement, de lisibilité, je me suis dit, ok, La Niche Podcast, ça me paraît plutôt bien convenir, donc on va commencer là-dessus. Et puis, je suis revenue sur ce nom. Quand est-ce que c'était ? Un an et demi après ? Ouais, je pense que ça va faire 1 an et demi, donc ça devait faire 1 an. En gros, La Niche Podcast a existé en tant que tel, ce nom de domaine a existé en tant que tel pendant 1 an. Et ensuite, je suis revenue à Aventure parce que je me suis dit, mais en fait... tu vois, c'est la définition vraiment du projet, et cette notion d'aventure, elle est hyper importante pour moi, dans le sens où moi aussi j'ai cheminé dans cette question d'aventure. Je pense que quand j'ai créé ce podcast, j'avais en tête, je vais faire des voyages en van avec mon chien, je vais voyager avec lui, on va faire plein d'activités, etc., etc. Bon, il s'avère que, spoiler alert, on fait pas vraiment tout ça parce que voilà, on fait pas ce choix-là au quotidien, et c'est pas vraiment notre rythme de vie. Mais il n'empêche que dans notre quotidien, dans notre mode de vie, on a aussi trouvé moyen de vivre plein d'aventures avec nos chiens chez nous. Donc voilà, et donc ça peut être aller voir un beau lever de soleil sur un lac juste à côté de chez nous. Nous, on vit ça comme une aventure, et c'est ça en fait que j'avais envie de retransmettre. Donc quand j'ai commencé à réfléchir au nom de l'entreprise, cette question de vivre des aventures avec son chien pour servir la relation, c'était vraiment essentiel dans l'identité de l'entreprise, et je me suis dit qu'il fallait que je ramène cette notion d'aventure dans le titre du projet.
Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait émerger la niche aventure plus que la niche podcast, parce que du coup, c'était réduit au podcast et c'était pas l'idée. Je voulais vraiment un nom qui englobe à la fois le podcast, mais à la fois aussi l'entreprise, mon activité d'éducateur canin, et puis tous les projets qui pourraient venir autour, la création des e-books, etc., le site internet, etc., etc. Donc voilà, donc j'ai créé cette... je pense qu'on peut appeler ça une marque, même si c'est pas vraiment déposé, mais la niche aventure, pour moi, c'est important. Alors, ça veut rien dire, ces 3 mots collés les uns à la suite des autres, mais voilà, on s'y retrouve. Mais on s'y retrouve, je crois. Donc voilà d'où vient le nom, la niche aventure. Voilà un petit peu pour l'histoire du projet. Dans cette première année, je me suis aussi lancée dans une formation et on m'a demandé du coup ce que m'avait apporté la formation LPI, donc Lumos Puppy Instructor, pour le moment dans ma pratique avec les chiots. Donc effectivement, j'en ai pas trop parlé ici, mais du coup, je me suis lancée dans une spécialisation pour accompagner beaucoup mieux les chiots et les projets de préadoption, parce que ça c'est vraiment très important pour moi, on va en parler. Et donc du coup je me suis relancée dans une formation d'1 an avec Lumos Training, Amélie Kosperek du coup qui a développé cette formation Lumos Puppy Instructor, que vous entendrez prochainement dans le podcast pour parler de chiots. mais du coup voilà, donc je me suis lancée dans cette formation, elle a commencé en mars. Et du coup, voilà, ça fait 3-4 mois là qu'on est dedans. Et clairement, en 3-4 mois, on n'a fait qu'un module pour l'instant, mais elle m'a énormément apporté, à la fois dans le déroulé de mes séances, mais aussi surtout dans la pédagogie, dans ma manière de transmettre les choses, de prendre en compte et d'inviter les gens, les clients, à fixer leurs objectifs, en fait, à fixer ce qu'ils ont en tête, à me dire ce qu'ils ont en tête avec leur chien. Au-delà de j'aimerais un chien passe-partout, voilà, me dire vraiment ce qu'ils ont envie de faire avec lui, quelle relation ils ont envie d'avoir avec lui. Et donc voilà, donc ça déjà, me baser sur l'objectif de mes clients, les questionner là-dessus et aménager la suite en conséquence. Ça m'a vraiment permis de travailler là-dessus, sur ma pédagogie aussi, dans le sens où j'essaie d'aller un peu plus droit au but, de changer de champ lexical, d'être plus confiante dans ce que j'apporte, etc. Donc voilà, je pourrais en parler beaucoup plus longuement et je pense que je le ferai un peu plus tard. Pour l'instant, on n'est qu'au début de la formation, donc voilà, je vais pas plus en parler que ça, mais donc je suis ravie. Elle m'a déjà beaucoup appris, donc je suis ravie. Et voilà, comme dans toute formation, voilà, on prend ce qu'il y a à prendre au moment où on a les choses, et puis après on y revient ou pas, on réfléchit. En tout cas, voilà, cette formation, elle m'a amené aussi beaucoup de remise en question de ma pratique. Ça a contribué aussi à me mettre un peu la tête à l'envers à certains moments, mais c'était important, c'était fondamental, et je crois que ça sert complètement les accompagnements que je fais aujourd'hui. Donc ça, c'est trop cool. Voilà, et ensuite, dans les questions pour le futur, pour reprendre un peu cette temporalité, on m'a demandé quels étaient les projets pour le futur, le long terme de la niche aventure. J'en ai plein, évidemment, j'ai plein d'idées. Après, de l'idée au projet, parfois il n'y a qu'un pas, parfois il y a un peu plus qu'un pas, mais voilà. L'idée, c'est que pour moi, j'ai vraiment envie, en tout cas moi dans ma pratique d'éducation canine, et du coup ça ne sera pas forcément tout pour la niche aventure, mais dans ma pratique d'éducation canine, j'ai envie de beaucoup plus développer mon expertise et mon accompagnement sur la préadoption et le développement du chiot. Ça, c'est vraiment 2 sujets qui me sont vraiment fondamentaux, parce que pour moi, c'est de là que tout part. Je regrette que en tant qu'éducateur canin, souvent on arrive un peu en dernier wagon du train, c'est-à-dire que voilà, dans tout votre cheminement, vous avez eu les 526 000 sources différentes de recherches sur Internet, dans les livres, dans les podcasts que vous aurez écoutés, etc. Au mieux, si vous avez fait des recherches. Ensuite, il y a les élevages ou les refuges, qui sont une partie quand même hyper importante. Et puis après, entre-temps, il y a le vétérinaire. Et puis après, généralement, vous allez voir un éducateur canin pour commencer l'éducation de votre chien. Vous avez l'impression que votre chien est tout petit et que c'est le départ. Or, il s'est déjà passé énormément de choses pour lui dans son développement, et pour vous dans votre cheminement. Et voilà. Et des fois, on arrive un peu tard et du coup, c'est un peu compliqué parce que c'est frustrant à la fois pour nous et pour les humains qui se rendent compte de dire « Ah, mais j'aurais dû faire appel à vous plus tôt ». Donc voilà. Donc j'ai vraiment à cœur de faire connaître ce service de préadoption,
tout le travail qu'on peut amener sur le développement du chiot. Je voulais partager beaucoup de choses avec ma petite socio là, tant qu'elle est plus chiot pour pouvoir faire plein de vidéos. Voilà, malheureusement, j'ai pas pu tout poster comme je voulais, j'ai pas pu tout préparer comme je voulais, mais voilà, en tout cas, ça suivra son cours. Je réfléchis, je note, je prends des notes de tout ça aussi pour pouvoir vous partager beaucoup de sujets là-dessus. En tout cas, voilà, c'est sûr que pour le futur et pour le long terme, pour moi, de mon point de vue en tant qu'éducatrice, j'ai vraiment envie d'aller vers la préadoption, l'éveil du chiot. Et puis, j'aimerais bien travailler avec des élevages. Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore de quelle manière, je ne sais pas encore s'il y a des gens qui me suivraient ou pas, des éleveurs qui me suivraient ou pas, parce que c'est un monde quand même assez à part de l'éducation canine et voilà, les deux communiquent pas vraiment beaucoup. Donc, j'aimerais bien faire changer ça et du coup, me servir de l'auditoire que j'ai ici grâce à ce podcast et de mon expertise avec ces spécialisations et toutes les formations que je suis en train de faire et de lire et de voilà, tout ce que je suis en train de développer sur le sujet. J'aimerais bien que ça serve beaucoup plus les débuts de relations qu'on peut entretenir dans le futur avec des futurs chiots et des futurs chiens, parce que c'est quand même ça le but, et toujours dans ce but d'éviter les erreurs de casting et d'éviter évidemment les abandons et les replacements. Ça me paraît fondamental, mais pour moi il faut vraiment agir à la source et c'est de là que tout part, je trouve, sur la préadoption. Donc j'aimerais vraiment pouvoir apporter ma pierre à l'édifice là-dessus, sur ce sujet-là. Pour le futur et long terme, voilà ce que je peux vous dire. J'aimerais bien écrire d'autres e-books parce que j'ai beaucoup aimé écrire le premier. Si vous l'avez raté, j'ai écrit un e-book sur la balade idéale avec son chien. Il est sorti au mois de mars, il est toujours disponible, il est sur ma page Tipeee. Et du coup, là, comme ça, je décide que à partir d'aujourd'hui, de la sortie de cet épisode, il y aura une promo d'été et le e-book va repasser à 8 € au lieu de 12 €. Je crois que c'est ça les tarifs. Donc voilà, je vous annonce ça comme ça. Si jamais vous avez raté le e-book et que vous voulez une petite lecture de vacances, n'hésitez pas à aller l'acheter sur ma page Tipeee. Je serai ravie parce qu'en même temps, vous contribuez au développement de ce podcast. Donc c'est top. Je le replace ici. Voilà, et puis plus globalement, sur le podcast, je pense qu'il y aura une réflexion à venir. Je sais pas si j'y réfléchirai dans l'été, je sais pas si ça se fera à la rentrée. Quoi qu'il arrive, le podcast restera, il restera un truc actif, je pense. Simplement, j'ai eu beaucoup de questions là sur le podcast, mais c'était pas trop le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, donc je vais pas les traiter plus en détail, mais globalement, je pense que vous avez tous en tête que le podcast me prend énormément de temps. C'est un projet super qui est hyper nourrissant, qui m'est indispensable et vraiment je me verrais pas continuer d'exercer sans avoir le podcast à côté parce que vraiment ça nourrit vraiment beaucoup ma réflexion, mais par contre c'est très chronophage, c'est très énergivore et donc il faut peut-être que je repense un peu soit ma façon de le faire, que peut-être je commence à déléguer des choses, pourquoi pas, ou que je revois un petit peu le format, le contenu, ce que j'y partage, parce que ça va faire, on va bientôt, ça fait 2 ans et demi là que le podcast existe, donc sur certains points, je commence un peu à tourner en rond, mais voilà, faut que je me renouvelle un petit peu avec ce média-là. Mais voilà, dans le même temps, il y aura le Tipeee, justement. J'ai envie d'avoir cette communauté sur Tipeee qui me suive et qui soit engagée et avec qui je peux proposer des choses un peu plus approfondies. Mais c'est toujours pareil, les journées ne font que 24 heures, malheureusement. Donc, voilà, il y a une réflexion globale sous-jacente sur tout ça qui arrivera. Je ne sais pas quand, je ne sais pas si ça évoluera, comment est-ce que ça évoluera. En tout cas, il faut que je repense un peu ce média podcast qui est à la fois hyper intéressant et à la fois beaucoup trop lourd pour ce que ça me rapporte en argent direct, on va dire. Voilà, donc c'est pas grave parce que c'est un super investissement et je sais que ça sert énormément de monde et de gens et moi ça me sert énormément, mais il faut simplement que j'y réfléchisse un peu plus. Voilà, et du coup, dernière question qui va me permettre de transitionner avec perfection vers la deuxième partie de cet épisode, c'est quels étaient mes projets en cours. Du coup, mes projets en cours, ils sont assez simples, c'est que je suis en train de m'associer. Alors, par association,
On parle de grands... C'est assez large en fait comme titre, mais je suis en train de faire entrer quelqu'un dans l'entreprise de la niche aventure au moyen d'un partenariat en fait voilà, entre deux entreprises, pour ceux qui se poseraient la question de comment est-ce qu'on va fonctionner. Mais voilà, donc du coup, je vais vous présenter Christelle. Donc Christelle, c'était ma stagiaire en fait cette année. Donc elle a fait la même formation que j'ai faite l'année dernière. Elle l'a fait cette année. J'étais tutrice dans cette promo cette année et j'ai adoré faire ça. Et du coup, je les ai poussés à faire des stages. Et Christelle était juste à côté de moi parce qu'elle habite pas très loin. Et elle m'a dit coucou, bah moi je vais faire un stage du coup. J'ai dit bah ok, viens du coup. Et du coup, elle est pas repartie. Voilà, ça fait beaucoup de du coup, mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Voilà, j'ai adoré travailler avec elle sur ces derniers mois parce que je considère vraiment qu'on a travaillé ensemble. Elle m'a pas juste regardé faire des séances d'éducation canine. Donc voilà, et donc de fil en aiguille, je lui ai proposé de rejoindre la niche aventure et de travailler pour la niche aventure. Et proposition qu'elle a acceptée et j'en suis vraiment ravie. Donc s'ouvre une nouvelle page pour la niche aventure puisque maintenant on va être deux. Alors je serai toujours seule au micro ici. Voilà, je continuerai d'assurer mes cours et du coup de développer, comme je vous disais, la préadoption, le développement du chiot, les partenariats avec les élevages, etc. Tout ça, j'ai vraiment envie de continuer ça pour ma personne. Et Christelle, du coup, va en parler sur la deuxième partie de cet épisode de ce vers quoi elle aimerait aller, elle. Et donc voilà, travailler avec Christelle, pour moi, c'est une vraie chance. Déjà parce que cette année m'a appris que travailler seule, c'était difficile. Et dans toutes ces remises en question, voilà, Christelle a été d'un énorme soutien là, sur ces derniers mois qu'elle a passé à mes côtés. Et c'est comme ça en fait que je me suis dit j'avais déjà en tête que je voulais faire travailler des éducateurs canins ensemble. Je voulais changer aussi un peu ce métier et le faire sortir de ce truc auto-entrepreneurial qui est parfois un peu lourd pour les gens et faire en sorte qu'on fasse émerger de belles choses ensemble. Mais je crois que là, ça y est, c'est le moment. Quand j'ai vu ce que ça pouvait donner là juste en quelques mois en ayant quelqu'un à mes côtés. Donc voilà, du coup ça s'est fait un peu plus vite que prévu. Mais voilà, donc je suis vraiment ravie. Et du coup, je vous laisse sans transition avec la deuxième partie de cet épisode qui est donc l'interview de Christelle pour qu'elle puisse se présenter à vous. Voilà. J'ai été ravie de partager tous ces épisodes que je vous ai partagés cette année. Il y en a vraiment eu beaucoup. J'espère que vous les avez appréciés autant que j'ai pris plaisir à les enregistrer. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Je vous laisse avec la deuxième partie de l'épisode et je vous dis à septembre pour de prochaines aventures canines. Salut! Et donc je suis ravie de vous accueillir dans cette deuxième partie d'épisode dans laquelle je vais vous partager ma conversation avec Christelle, qui est donc, vous l'aurez compris, ma nouvelle associée, collaboratrice, bref, qui rejoint la niche aventure, l'équipe de la niche aventure, pour ce premier anniversaire. Salut Christelle. Salut Claire. Tu vas bien? Très bien, et toi? Ouais, ça va. Je suis hyper contente de t'accueillir au micro de la niche, parce que ça y est, ça officialise un peu les choses quand même, depuis le temps qu'on en parle. Donc je suis vraiment hyper contente que tu puisses te présenter au monde internet comme faisant partie de la niche aventure. C'est trop chouette. Ouais, merci à toi pour l'invitation. On va commencer par les présentations. Tu veux te présenter? Alors, comme tu l'as dit, je suis Christelle, j'ai 29 ans. Je viens de terminer ma formation d'éducatrice comportementaliste canin. J'ai également fait l'option félin. Formation privée de 9 mois environ. C'était la même que tu as faite. Donc, je pense que tes internautes doivent la connaître. Voilà, et je vis actuellement avec Mao, un petit Spitz nain de 2 ans et demi. Trop cool. Alors du coup, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours avec les chiens, de manière générale, et comment est-ce que Mao est entré dans ta vie? Est-ce que tu as toujours eu des chiens déjà? Non, j'ai pas eu de chien quand j'étais plus jeune. Pourtant, je crois qu'à tous mes anniversaires, je demandais à mes parents un chien ou un animal quelconque, je crois. Mais non, mes parents n'étaient pas vraiment pour, donc je n'ai pas eu de chien dans mon enfance. J'ai eu des chats errants qu'on a un peu adoptés à la maison, mais jamais de chien. Mon premier chien, je l'ai eu quand j'étais majeure, tout début, à 18 ans. Je l'avais eu avec mon ancien compagnon. Jinka, une petite beagle. On avait une très belle relation, on était très fusionnels. On était beaucoup ensemble et du coup, c'est mes débuts dans l'éducation, je pense. Je lui apprenais des petits trucs de base, même si je connaissais pas grand-chose à l'époque.
Voilà, puis bon, la vie fait son chemin. Je suis séparée de mon ancien compagnon et du coup, j'allais dire j'ai perdu la garde, hein, mais c'est un peu ça finalement. Il a gardé Jinka. Voilà, bon, ça a été très difficile pour moi de perdre un peu contact du jour au lendemain. Mais voilà, après plusieurs années, avec mon compagnon actuel, on a décidé de passer le cap, de prendre un chien ensemble. Puis voilà, Mao est arrivé dans nos vies il y a 2 ans. Ok, trop cool. Et du coup, comment est-ce qu'il est arrivé dans vos vies? Il arrivait un petit peu, pas par hasard, je dirais pas ça, mais en fait, on cherchait un petit chien. Déjà, on s'était mis d'accord qu'on voulait un petit chien. Et en fait, je voulais faire un sauvetage. Ouais, c'est quelque chose qui me tenait à cœur de faire un sauvetage. Et on cherchait dans les refuges des petites annonces et on ne trouvait pas de petits chiens qui pourraient nous correspondre. Et puis, en parlant autour de moi, j'ai une amie qui connaissait une personne qui voulait se séparer de son petit chiot, parce que du coup, à l'époque, il avait 4 mois. Et puis, en fait, voilà, j'ai été rendre visite à la famille. Et puis, bon, j'ai eu Mao, il m'a couru dans les bras. Voilà, je suis repartie avec, quoi. Ta sauveuse était arrivée. Ouais, c'était pas très sensé, vraiment. Mais ouais, je sais pas, en fait, il y a eu un petit... Je sais pas. Après, il était très social, hein. Il est très social, donc je pense qu'il aurait fait ça avec n'importe qui. Mais voilà, je sais pas, il y a eu un petit coup de cœur sur le moment. Et puis voilà, j'ai fait ma bonne action, même si c'était pas forcément l'action de base que je pensais, vu que je pensais vraiment prendre un refuge. Mais je me dis que j'ai fait quand même le cheminement d'aider un chien. Ouais, on va en parler, mais en plus, tu lui as offert une seconde vie carrément belle par rapport à ce vers quoi c'était parti, quoi. Je sais pas en fait ce qu'il aurait pu donner, mais je sais qu'il avait aucune socia et puis du coup il était jamais sorti dehors, donc du coup ça aurait été un chien d'appartement. Hein. Il était un peu peluche. Ouais, un peluche petit de la peu. famille. Ouais, malheureusement, ouais, c'était un peu ça. Je pense que les enfants s'en servaient un petit peu comme peluche. Du coup, on a eu du temps pour s'apprivoiser un petit peu, j'ai envie de dire, parce que au début c'était un peu compliqué. Il avait du mal avec le contact humain. Puis maintenant, au bout de 2 ans, il vient chercher les câlins, il vient chercher ma main pour que je le caresse. Donc la plupart du temps, c'est tout le temps lui qui demande les câlins et c'est très, très souvent dans la journée. Donc l'évolution est très belle. C'est chouette, trop bien. Est-ce que tu peux nous raconter du coup ton parcours pro? Parce que je crois que comme beaucoup d'entre nous, tu as fait donc une reconversion professionnelle. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, tout à fait. Ouais. C'est une reconversion professionnelle. J'ai passé une dizaine d'années dans le bien-être humain. Je travaillais dans des spas hôteliers. Et ouais, c'est ça en fait qui fait aussi un peu le lien avec mon travail actuel d'éducatrice comportementaliste. Mais c'est le lien avec le contact humain qui me plaisait beaucoup et qui me plaît toujours. C'est pour ça aussi que je me suis reconvertie dans ce milieu-là. Et le fait de travailler... avec les chiens. En fait, j'ai toujours su que je voulais travailler avec les animaux. Je ne savais juste pas quel métier faire. Et en fait, quand j'ai fait mon bilan de compétences, ça a été un peu une évidence, en fait. Toujours un petit peu stressant de se dire qu'il faut se mettre à son compte, des choses comme ça pour pouvoir gagner de sa vie. Mais non, je ne regrette pas du tout. Je regrette pas du tout, surtout avec ce qui se passe actuellement pour la niche aventure. Donc non, franchement, je regrette pas la reconversion que j'ai faite et le but premier, c'est être en contact avec les animaux, même si c'est pas vraiment c'est le corps du métier, mais je veux dire, on travaille beaucoup avec l'humain, et ça, c'est quelque chose qui me plaît aussi beaucoup. Créer un peu ou améliorer la relation humain-chien. En fait, ce que je trouve hyper intéressant dans ton parcours, c'est que le cœur de ton métier, ça a toujours été le bien-être, alors qu'il soit humain ou animal aujourd'hui, mais que c'est au cœur de ça et que dans tous les cas, l'interaction avec l'humain, elle est primordiale, elle est fondamentale, que la relation, elle est primordiale et fondamentale. Tu l'as vu dans tes 2 métiers, je pense. Ouais. Et je trouve que c'est cool parce que, en fait, dans beaucoup de projets de reconversion professionnelle comme ça, souvent les gens disent rien à voir, alors qu'en fait, il y a quand même une continuité dans les deux. C'est pas un tournant du jour au lendemain. Et je trouve que c'est encore plus vrai pour toi et pour ton parcours. Donc, je trouve ça très chouette.
Oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça, t'as bien résumé. C'est quoi ta vision de ce métier? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre avec ce métier? Qu'est-ce que tu as envie que ça t'apporte et qu'est-ce que tu as envie d'apporter à ce métier-là? J'ai envie d'apporter du partage, que ce soit de la connaissance, que ce soit du partage humain, tout simplement, des belles rencontres. J'ai envie d'accompagner les propriétaires de chiens à améliorer ou construire la relation avec leur compagnon, parce que pour moi, c'est quand même 90% du travail. Avoir une bonne relation avec son chien, ça fait vraiment tout. Et j'ai eu l'exemple avec Mao. Pour moi, c'est une très grosse partie de l'éducation, tout simplement. En fait, ça revient aussi aux relations humaines, hein, on peut en parler aussi, mais quand tu rencontres quelqu'un, il n'y a pas forcément de relation de base, tu la crées avec du partage, avec de la confiance, et en fait, tout ça crée de belles relations. Donc je pense que c'est le but premier de tout binôme. Et pour moi, il y a 3 points très importants dans la création de ce lien. L'observation, qui est pour moi primordiale, bien observer son chien pour mieux le comprendre, pour répondre à ses besoins, qui va par la suite du coup du partage de bons moments en fait. Plus tu vas partager de choses avec son chien et plus la relation va se créer et va être forte, et puis la confiance se greffe dessus, voilà. Trop cool. Et dans les trucs, peut-être tu l'as pas, je veux pas parler pour toi, mais on avait pas mal parlé et ça replonge aussi avec le nom de la niche aventure. Je sais que quelqu'un m'a posé la question, donc j'y aurais certainement répondu dans la première partie de l'épisode, de pourquoi la niche aventure, et je trouve que ça fait pas mal le lien aussi. Quand on prend un chien, généralement on a envie de vivre des choses cool avec lui et donc vivre des aventures, parce qu'il n'y a pas besoin de faire le tour du monde pour vivre des aventures. On peut déjà aller vivre à côté de chez soi en allant balader son chien, on vit déjà de belles choses. Et donc il y a aussi ce côté, développer cette conscience, cette relation, ce lien particulier pour pouvoir vivre des belles choses avec lui et que ça soit une expérience hyper cool. Ouais, exactement. L'idée dans le fait qu'on s'associe, Christelle et moi, c'est aussi pour pouvoir développer cette entreprise vers d'autres choses, toujours proposer de l'éducation classique entre guillemets, et de la rééducation et des prestations assez courantes maintenant qu'on voit un peu chez tous les éducateurs, mais on voudrait aussi développer d'autres choses, d'autres prestations qui vous permettent de faire des choses avec votre chien, de passer des bons moments, des bonnes expériences en fait avec votre chien. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de ce vers quoi tu aimerais aller? J'ai un projet qui date de plusieurs années, voire depuis toujours. C'est d'aider des chiens à se resociabiliser, à travailler sur des problèmes qui pourraient empêcher l'adoption. Donc travailler en lien avec des refuges. Je suis déjà bénévole à la SPA, c'est déjà un premier pas. Et maintenant que j'ai terminé ma formation, j'aimerais beaucoup travailler en lien avec eux pour amener mes connaissances et aider les chiens sur leurs problématiques pour pouvoir faciliter les adoptions par la suite. Ouais. Et que ces chiens-là puissent vivre du coup des belles aventures. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est hyper intéressant. Et puis c'est aussi ça que tu apportes à l'entreprise, ce volet plutôt sur la rééducation. Du coup, on voit se dessiner déjà un peu des spécialités aussi entre nous. Et c'est ça aussi qui va faire toute la force de l'entreprise. C'est que je pense que l'idée générale de base, c'est de permettre aux gens de vivre de belles choses avec leurs chiens et de permettre aux chiens de vivre de belles choses avec leurs humains. Et pour ça, on est deux et on n'interviendra pas forcément sur les mêmes choses, mais on le fera avec cette même envie et cette même philosophie, quoi. C'est peut-être ça le message à retenir. C'est ça, exactement. En fait, je pense qu'on a la même éthique, on a la même vision des choses, et en fait, selon les projets que l'on a chacune, ça permet aussi d'évoluer et sur plusieurs points différents, mais du coup qui se regroupent aussi. Très bien. Pourquoi tu as eu envie de rejoindre la niche aventure quand je te l'ai proposé? En fait, quand je me suis réorientée, moi, le problème que j'avais et qui m'avait fait quand même hésiter, c'est le fait de travailler seule et le fait j'adore travailler en groupe. Je trouve qu'on apprend tellement des autres que travailler tout seul, c'est un peu frustrant pour moi. Du coup, j'arrivais pas à me projeter en me disant, je dois travailler toute seule.
voilà, ça me bloquait un petit peu. Et en fait, je m'étais toujours dit, ouais, j'aimerais beaucoup, je sais pas, être salarié peut-être dans quelque part, mais je sais que ça n'existe pas. Peu en tout cas. Ouais. Sur Lyon, je sais pas où je. Enfin, dans notre éthique, je veux dire, bienveillance et tout, après Lyon, j'ai du mal à. Enfin, j'en connais pas personnellement. Et du coup, quand tu m'as proposé ça, je me suis dit, mais en fait, c'est fou parce que déjà, on a la même vision des choses, on a la même éthique et tout. Et ouais, franchement, trop de projets. Et du coup, j'adore ta vision des choses et de. Non, mais vraiment, tu vois, d'avoir tellement d'idées, bon, peut-être un peu trop à la minute, mais du coup, non, franchement, c'est super. J'adore ça, j'adore créer de nouveaux projets, j'adore de voir plus loin. Et c'est exactement le but aussi de la société, c'est de... Enfin, si je ne me trompe pas, hein, c'est de s'élargir et puis pouvoir aider aussi peut-être plus tard d'autres éducateurs ou d'autres même spécialités, peut-être, je ne sais pas comment on va évoluer, mais... En fait, il y a tellement de possibilités à plusieurs que je trouve ça dommage de se restreindre à être tout seul, quoi. Alors qu'à plusieurs, on peut faire tellement plus et tellement quoi. Ouais. Là, je suis complètement d'accord. Enfin, c'est trop cool. Et du coup, pour la petite histoire, parce que j'en aurais pas forcément, j'en ai encore, je crois pas parlé ici, mais moi, mon projet initial, c'était vraiment de faire travailler les éducateurs canins ensemble. C'était même pas d'ailleurs d'être éducateur canin au tout départ de ce projet-là. Quand j'ai pensé la niche aventure au départ, c'était vraiment de faire travailler les gens ensemble parce que je voyais qu'il y avait des super personnes, des super pros qui avaient plein de choses à s'apporter les uns et les autres, mais que chacun restait dans son coin et je trouvais ça vraiment très très dommage. Et puis bon, voilà, de fil en aiguille, je me suis passionnée par le truc et pour déjà commencer à travailler toute seule. Cette première année, elle a été dure aussi pour ça, au départ, de me retrouver toute seule à faire ça. Je savais que ça serait le point compliqué pour moi, un peu comme ce qui te faisait peur aussi à toi. Et quand on a commencé à en parler, parce que du coup, pour la petite histoire aussi, bis l'histoire dans l'histoire, du coup, Christelle est venue en stage avec moi. En fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'étais tutrice dans sa formation en tant qu'ancienne élève. Et donc, du coup, on s'est rencontrés comme ça. On habitait à côté. Je lui ai dit, viens. Et du coup, elle est venue. Et puis, en fait, elle est pas repartie. Ouais, c'est ça, en fait. Depuis 3 mois, en fait, je suis toujours collée à tes basques. C'est ça. Et du coup, c'est aussi, je pense, pour ça qu'on a vraiment matché, parce qu'on avait envie d'être solidaires, en fait, dans ça. Ce que j'ai adoré, c'est que, en fait, t'as suivi mon évolution aussi. Donc, je t'ai vite plus considérée comme une stagiaire, mais je t'ai vite considérée comme une collègue, parce que, pour moi, voilà, c'est moi qui faisais la séance, c'est moi qui faisais le bilan, mais t'étais avec moi en backup et je te regarde toutes les 15 minutes pour savoir si t'as pas un truc à rajouter ou un truc que j'aurais pas zappé, etc. Et mine de rien, ça nous a donné un pouvoir dingue, en fait, je trouve, sur ces derniers mois. Ça nous a donné 1000 idées à développer et je pense que là, on a bien 10 années remplies de projets faciles avec juste ce qu'on a là en quelques mois. Donc je me fais pas de soucis pour le développement de la boîte. Le plus dur, c'est de se poser et vraiment bosser sur le projet qu'on a à faire actuellement, parce que sinon, ça part un peu trop loin, là. On part sur des... Non, franchement, c'est vraiment trop bien. Et puis, merci à toi de me laisser cette chance-là, tu vois. Vraiment, merci, parce que déjà, tu es une des seules qui m'a répondu positivement quand je cherchais des stages, parce que c'est très compliqué de trouver des stages. Et ça aussi, je trouve que c'est un point négatif et je trouve ça dommage, parce qu'en vrai, beaucoup d'éducs ne souhaitent pas prendre d'autres stagiaires parce que c'est de la concurrence et ils ne veulent pas former la concurrence. Je peux comprendre sur certains points, mais moi je trouve ça vraiment dommage, parce que je pense qu'on peut tous avoir sa place dans le milieu et apprendre des autres et s'enrichir. Donc merci à toi en tout cas, et puis merci pour cette proposition, cette confiance surtout, parce que c'est fou, quoi, c'est dingue. Et en fait c'est dingue parce qu'on a la même vision de l'avenir et je trouve ça... Enfin, je me dis... je pensais pas en arriver là il y a 1 an quand j'ai commencé. Enfin, c'est fou quand même. Ouais. Parce que l'avenir réserve, c'est beau. Non, c'est chouette. Et puis, je pense que c'est important de le préciser. Je fais pas rentrer Christelle dans la niche aventure parce que j'ai trop de clients. Et ça, je pense que c'est un point important, il faut le dire, parce que on commence à peu près à avoir idée de la notoriété de la niche aventure, que ce soit par le podcast, sur les réseaux, etc.
et c'est pas du tout pour me lancer des fleurs, hein, c'est beaucoup de boulot derrière, donc voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour ça. Mais ça se convertit pas en centaines de milliers de clients non plus. donc voilà, donc Christelle, elle rentre pas parce que j'ai trop de clients aujourd'hui et que j'arrive plus à gérer. C'est pas du tout ça la raison. La raison principale, c'est vraiment parce que j'ai kiffé travailler avec toi. J'ai trop adoré pouvoir se dire ok, bah, on réfléchit ensemble et je crois que ce qui a été, je sais pas si tu t'en souviens, mais je crois que ce qui a vraiment fait déclic pour moi, je me souviens, on avait fait une séance avec Thor, tu sais, le petit berger australien. Et on est sorti de la séance. La séance a duré donc 1 heure. Et je crois qu'on a passé 1 heure et demie à en débriefer après, à en discuter. Et ça a été hyper riche. Et on n'a pas arrêté de se dire, putain, mais en fait, on pourrait proposer ça, on pourrait dire ça, on pourrait mettre ça en place. Et c'est là que je me suis dit, ok, en fait, je peux pas la laisser partir juste comme ça et la laisser monter sa boîte là à 10 km de chez moi. C'est pas possible, tu vois, parce qu'en fait, c'est trop intéressant et juste, on a trop à s'apporter mutuellement. Et puis en plus, on réfléchit bien ensemble, on bosse bien ensemble. Donc voilà, c'était. Je trouve que c'est important de le préciser parce que ça peut se dire, oh là là, bah voilà. Elle est connue, donc elle s'associe parce qu'elle a trop de clients. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pas du tout ça. Déjà, je me considère pas comme quelqu'un de connu. Hein. Et en plus de ça, c'est vraiment par volonté de travailler ensemble, plus que par nécessité. Donc c'est top. Ouais, non, complètement. Mais c'est vrai que ce cours là avec Thor et qu'on était resté 1 heure et demie sur le parking à discuter, j'avoue que. Puis en fait, il y avait des interrogations et des solutions à apporter et on en avait 1 minute et on n'arrêtait pas et je me disais mais waouh, c'est fou de bosser comme ça, tu vois. Non, je pense qu'il y a que des belles choses qui peuvent arriver, une diversité de fous qui, enfin, je trouve que être à plusieurs, mais après moi c'est ma vision de travailler, j'ai jamais travaillé seule et je trouve aucun intérêt de bosser seule alors qu'à plusieurs on va tellement plus loin, on apporte tellement de choses les uns aux autres que c'est quand même un atout primordial. Ouais, c'est clair. Et puis, on fait un métier complexe émotionnellement parlant. Hein. Faut pas se le cacher. Notre boulot, c'est pas que de faire des balades collectives autour d'un lac. Ouais. Même si c'est super cool. Et juste le fait de ça, tu vois, de se soutenir aussi quand il y a des journées où c'est épuisant, d'en discuter. Franchement, je trouve que ça, c'est aussi un atout de travailler à plusieurs. Des moments où tu as un coup de moins bien, c'est pas grave. Tu sais que tu peux compter sur l'autre. Ouais. C'est top. Très bien. On parle un peu de notre fonctionnement, du coup. Ouais. Qui est encore en train de se caler. Hein. Mais globalement, voilà, tu veux... Vas-y. Ok. Du coup, sur notre fonctionnement, ça va principalement se résumer à ça. Du coup, les grandes lignes et ce pourquoi on s'associe, c'est ça. C'est pour l'entraide, pour la supervision mutuelle au final. Parce que je pense qu'il n'y en a pas une qui supervisera plus que l'autre. On aura toutes les deux besoin, je pense... de pouvoir vider son sac de temps en temps ou de pouvoir réfléchir collectivement parce que c'est toujours hyper riche. C'est un plus ça. Donc voilà, donc le but principal c'est ça. Après sur notre fonctionnement, ça va aller un peu au fur et à mesure. Il y aura une répartition géographique, je pense, assez basique au départ. Parce que du coup, bon, pour les auditeurs lyonnais, il y en a qui nous écoutent, donc moi j'assurais la partie on va dire Bron, Lyon et peut-être sud-est lyonnais. Et Christelle assurera la partie plutôt donc basée à mes yeux et puis nord-est lyonnais avec un petit bout de l'Ain, etc. Donc voilà, donc la première répartition elle sera géographique et puis par la suite je pense que ça sera aussi des répartitions en fonction des cas, des problématiques, pourquoi on nous fait appel. Vous le savez, du coup moi je me spécialise pas mal sur le chiot. Ça veut pas forcément dire que je vais faire que ça, mais ça veut dire que voilà, je vais quand même plutôt axer mes suivis là-dessus parce que c'est vraiment ça. Enfin, voilà, j'ai vraiment envie de continuer de me former là-dessus plus sur le sujet pour vraiment avoir une bonne expertise là-dessus. Et du coup, Christelle, tu veux en parler ? Moi j'aimerais beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, sur tout ce qui est travail avec les refuges, donc j'aimerais beaucoup bosser et me former sur tout ce qui est alors sens large, hein, réactivité, il y a tellement de choses dans ce mot, mais voilà, pouvoir travailler sur tout ce qui est un confort du chien, vu des stimuli, des choses comme ça. La chose primordiale, ça serait de travailler de faire une formation sur ça, donc me former là-dessus. Et puis pourquoi pas, on a commencé un petit peu, mais se former aussi un petit peu sur tout ce qui est initiation
au sport canin, sans forcément être dans la compétition, etc. Ouais, plutôt en loisir. Voilà. Proposer des activités, je pense que c'est un peu ça aussi qui guide nos envies. Là, c'est aussi de proposer des activités qui peuvent être adaptées à tous les chiens, mais proposer des activités parce qu'il y en a quand même assez peu en fait en région lyonnaise. Donc c'est assez difficile en fait d'aller faire une activité. Voilà, on a un peu de main trailing par-ci par-là, on a un petit peu d'agility et encore. C'est un peu compliqué. Bon, voilà. Il y a assez peu d'activités du coup sur la région lyonnaise. Donc l'idée, ça serait proposer vraiment des choses en loisir parce que je crois que ni Christelle ni moi n'avons envie de faire de nos chiens des compétiteurs dans l'âme. Non, pas du tout. Mais au compète. Ah, non, mais voilà, autre chose dont on n'a pas parlé et qui reboucle avec ce que je dis, c'est que voilà, nous, notre spécialisation, elle est avant tout sur le chien de famille. Et on veut accompagner des familles à avoir des chiens bien dans leurs pattes, bien dans leur tête, qui soient contents d'être heureux, j'aime bien cette expression, et avec qui on peut faire quelques activités et quelques trucs assez cool. Et du coup, voilà, l'idée, c'est pouvoir proposer ça et faire en sorte que ces activités, elles soient accessibles à tout le monde. Voilà, qu'il y ait des chiens, des grands réactifs qui puissent quand même faire des activités sympas avec leurs humains et partager des choses cool. Et il y a des petits chiots, de devenir des chiots encore plus cool et passe-partout pour la suite, parce que ça se consolide aussi par ça. Donc voilà. Mais ouais, c'est ça. C'est comme le nom de la niche aventure, mais c'est vraiment de créer des aventures avec notre chien, des bons moments, des rencontres. Pareil, parce que même dans les balades collectives que l'on fait, on rencontre beaucoup de personnes et du coup les personnes se rencontrent entre eux et après ils se refont des trucs à côté. Nous on est là juste en supervision, mais juste pouvoir proposer ça. Des nouvelles activités que nous, dans notre région, on ne trouve pas. Je trouve que c'est cool parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de demandes. Parce que les gens, ils vont pas vouloir, par exemple, ils vont pas oser faire du paddle, par exemple, avec leur chien parce qu'ils ont pas les bases, ils savent pas, par rapport à la sécurité, des choses comme ça. Et être entouré d'une pro, je pense que ça les aiderait à se jeter à l'eau. C'est beau. Trop bien. Mais ouais. Alors ne nous appelez pas dès cet été pour faire du paddle avec votre chien. Non, on n'est pas prête. Là, c'est vraiment juste l'idée et vous partagez un peu le projet aussi. C'est pourquoi on voudrait travailler ensemble et vers quoi on aimerait aller. C'était pour répondre un peu à cette question-là qu'on m'a beaucoup posée ces derniers temps. Mais voilà, en tout cas, il y a plein de belles choses qui arrivent autour de la niche aventure, je pense. Je pense que c'est ça un peu le mot qui résume le tout. Bon, du coup, tu vas quand même avoir droit à la question à 100 000 €. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir Mao dans ta vie, je vais te dire. Tout d'abord, il m'a beaucoup appris. En 2 ans, c'est si peu, mais en même temps, c'est quand même beaucoup. J'ai beaucoup appris sur moi. Je me suis beaucoup remise en question. Je crois que me suis jamais autant remise en question que depuis que j'ai Mao. Et ça continue tous les jours. On apprend encore l'un de l'autre et je trouve ça vraiment, vraiment trop, trop bien, quoi. C'est un enrichissement quotidien, quoi. Très bien. Mais c'est très bien, c'est bref, concis et parfait. Trop cool. Où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui souhaiteraient du coup commencer à suivre tes aventures, parce que tu vas nous les partager un petit peu, et puis ouais, suivre ton travail. Du coup, Instagram, Christelle.terra sur Instagram, et puis après, du coup, le reste, on sera tous en commun, donc on aura Facebook et tout le reste en commun, donc... C'est ça, trop bien. Et puis si vous vous en souvenez pas, je pense que je partagerai assez massivement le compte de Christelle dans les semaines à venir, donc n'hésitez pas à aller vous abonner et suivre un autre visage de la niche aventure. C'est cool. Voilà. Et du coup, j'en profite aussi pour faire un petit coucou à nos 3 loulous qui forment l'équipe de la niche aventure, qui s'entendent plutôt super bien quand même. Ouais. Mao, Sioban, on a un très très bon match. Donc vous les verrez certainement souvent tous les 3 parce que c'est cool et ils matchent bien ensemble. Ouais. Donc voilà. Et c'est quand même eux notre principale source d'inspiration. Exactement. Quand même. Donc je voulais placer un petit mot pour l'équipe canine de la niche aventure. C'est ça, c'est nos mascottes. Ouais. Trop cool. Bon, merci beaucoup Christelle de t'être prêtée à ce jeu ô combien difficile, mais que tu as largement bien réussi. C'est gentil. Je suis ravie de t'accueillir dans la niche, vraiment, pour de vrai. Et voilà, je vais chialer. Tu vas me faire jalousie. Et je te remercie infiniment de m'avoir fait confiance et d'avoir rejoint cette entreprise qui est un peu mon bébé et que je prête maintenant et que j'ouvre et que je donne à quelqu'un.
Donc merci à toi et j'ai trop hâte de voir où ça va nous mener. Que du positif, je pense. Non, vraiment, tu vois, j'en profitais aussi pour te remercier parce que je trouve ça fou que tu aies osé croire en moi déjà, pour commencer, parce que bon, on se connaît pas depuis super longtemps. J'étais encore en formation, enfin, tu vois, et je trouve que c'est très osé de faire ça et j'adore. Franchement, je surkiffe. Et merci vraiment à toi pour la confiance que tu donnes, tout simplement. Voilà, merci. Bon, on va s'arrêter là parce que nous n'avons pas de mouchoir à disposition. Trop cool. Bon, et merci beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre pour nos prochaines aventures. Et du coup, j'en profite pour le placer là parce que chaque année, je me dis il faut que je le dise sur le podcast que je vais faire une pause, mais j'oublie toujours de le faire. Donc chaque été, la Niche Aventure prend des vacances pendant le mois de juillet et le mois d'août. Et donc du coup, c'était le dernier épisode avant la rentrée de septembre. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter pour écouter peut-être tous les épisodes que vous aurez ratés pendant l'année. Et moi, j'ai très hâte de vous retrouver à partir de septembre pour de nouvelles aventures.